Hello tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne, qui n'a pas de nom en fait, au moment où je tourne cette vidéo. C'est pas grave, bienvenue quand même. Si ça vous intéresse pas, tout le blabla autour de qu'est-ce que c'est cette chaîne, qui je suis, pourquoi je fais tout ça, et que vous voulez juste voir le contenu principal de la vidéo, vous pouvez cliquer, je sais pas, là, vous pouvez cliquer là. Pour les autres, cette chaîne, qui n'a pas de nom donc, va être consacrée à l'ultra trail, au triathlon longue distance, donc des Ironman a priori. L'idée que j'avais, c'était que il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube pour des films de course, des briefings de course, des débriefings de course, pardon. Mais c'est systématiquement des personnes chevronnées, des coureurs chevronnés. Et moi, ce que j'avais envie, c'est que comme je suis débutant en ultra trail et que je n'ai fait qu'un seul ultra jusqu'à maintenant, j'avais vraiment envie de vous accompagner dans toutes les réflexions que peut avoir un débutant, les réflexions autour du matériel qu'il doit emporter ou pas, comment aborder sa stratégie de course, est-ce qu'il faut courir vite ou pas, comment s'économiser, est-ce qu'il faut dormir à un moment, est-ce qu'il faut prendre des pauses au ravitaillement, j'en sais rien, ce genre de trucs, et vous faire des retours d'expérience tout simplement et vous accompagner dans mes réussites, mes échecs et essayer d'analyser tout ça. Pour ce qui est donc du contenu de cette vidéo, c'est la première d'une série de 4 vidéos sur mon ultra trail qui m'attend samedi prochain, dans 3 jours, qui est l'Infernal Trail des Vosges 2019. Première série de 4 vidéos donc, puisque celle-ci sera consacrée au matériel que je vais emporter, la seconde à la stratégie de course que je souhaite adopter, les objectifs que j'aimerais tenir, la troisième vidéo ce sera la course, hein, un petit film de la course, si j'arrive à filmer tout ça. Et la dernière vidéo sera un débriefing de la course avec des retours sur mes différents ressentis, un petit bilan par rapport à la stratégie que j'avais fixée au départ. L'Infernal Trail des Vosges, déjà avant de partir sur le matériel, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement qui a lieu donc les 13, 14 et 15 septembre 2019, qui se passe dans le massif des Vosges bien sûr, et qui regroupe un ensemble de courses allant de 200 km à 30 km je crois. Ça rassemble 100 000 coureurs ou un truc comme ça, donc c'est quand même un gros événement. Et en ce qui nous concerne, on va s'aligner sur le 120 km. Environ 6000 mètres de dénivelé positif, j'ai plus les nombres exacts en tête, et ça part samedi matin à 6h. Et bien donc c'est parti pour le matériel. Comme je le disais en préambule de la vidéo, mon idée c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience de débutant. Donc je vais peut-être m'arrêter sur des trucs un petit peu basiques pour vous, des choses peut-être évidentes pour ceux qui ont vraiment l'habitude de faire de l'ultra, mais voilà, on va faire un tour d'horizon rapide mais exhaustif. Déjà tout est là, hein, c'est par terre, sur le lit, etc. Et c'est organisé de la façon suivante, il y a une première colonne ici à gauche du lit, avec toutes les affaires avec lesquelles je vais prendre le départ. Tout ce qui est là, c'est ce que je vais mettre le matin de la course, et je suis sûr de partir avec le matin de la course. Ce qui est au fond, là, l'espèce de ligne au fond du lit, c'est mon sac à dos et tout ce que je mettrai à l'intérieur. Et ce qu'il y a à droite, c'est des vêtements plus d'ajustement par rapport à la météo. Voilà. S'il fait plus froid ou que la pluie est prévue, c'est des vêtements que je choisirai de mettre dans mon sac, voire même de porter le matin de la course, en fonction de la météo. Comme elle est très changeante, je préfère tout embarquer avec moi et puis décider la veille de la course. Et puis, ce qui est à gauche, c'est mon chat, l'invité surprise. Oui, coucou Picotte. Et puis, surtout, le sac que je vais récupérer à la base vie. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, une base vie, c'est un ravitaillement sur lequel on peut se poser, manger, boire. Il y a parfois des endroits aménagés pour se doucher, dormir, avoir des massages, ce genre de choses. Et surtout, on peut récupérer un sac qu'on avait préalablement laissé à l'organisation avec toutes les affaires qu'on souhaite. Donc on reviendra là-dessus juste après. Donc, pour les affaires du matin de la course, mes chaussures évidemment, c'est des Kalenji que je n'ai pas encore testé en conditions difficiles, c'est-à-dire terrain gras ou technique. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai fait tous mes entraînements avec, j'ai pas à m'en plaindre. Une paire de chaussettes, rien à redire là-dessus. Des manchons de compression, je commence à avoir des choses à dire, parce que en fait, je sais pas exactement. La vérité, c'est que je suis pas encore certain de vouloir partir avec, parce que je suis pas du tout convaincu du moindre effet sur la performance. Éventuellement, psychologiquement, ça peut donner l'impression d'être d'être mieux équipé, mais je suis pas sûr qu'il y ait un effet concret. Et j'ai peur que ça me tienne chaud. Je suis très sensible à la chaleur, donc ça m'embêterait de m'encombrer de ce truc-là qui va me tenir plus chaud alors qu'il fera déjà chaud, et si ça a aucune utilité concrète. Mais bon, j'aviserai. Le caleçon, rien de particulier à dire.
même si pour les débutants, vraiment, ne sous-estimez pas les sous-vêtements, le t-shirt, tout ce qui est collé à la peau, donc le caleçon évidemment, le t-shirt qui est en première couche, faire hyper attention au confort. C'est les irritations sur des courses qui vont durer parfois 48 heures. Bon là en l'occurrence on sera plus sur 24 heures. Les irritations elles finissent par arriver s'il y a la moindre gêne. Donc vraiment là ce caleçon il est testé, retesté, il y a quasiment aucune couture, ça frottera pas, c'est parfait. Le corsaire qui est juste en dessous. Rien de particulier à dire sur le corsaire en lui-même, c'est un corsaire Kalenji tout basique, mais j'ai une petite remarque par rapport à ça, c'est que j'ai remarqué que j'avais des irritations aux cuisses, j'ai des brûlures aux cuisses en fait pendant mes entraînements. J'ai constaté que c'était des brûlures que je n'avais jamais en compétition. Pourtant, mes entraînements duraient 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, et mes courses pouvaient durer largement plus que ça, puisque j'ai fait des semi-marathons, des marathons. La Saint-Élion qui faisait 72 km, j'ai même fait un ultra qui m'avait duré 17 heures de mémoire. Et j'avais pas eu d'irritation sur ces moments-là. Et en fait, si jamais vous vous posez la question, la réponse est simple. C'est que je l'ai compris il y a pas très longtemps en fait. C'est que mes entraînements, je les fais tout le temps avec des shorts. Les shorts n'appliquent aucune compression sur les cuisses. Et du coup, si vous êtes comme moi et que vous avez les cuisses qui frottent quand vous courez, porter un simple short ample, souple, ça va pas empêcher le frottement. Et donc c'est comme ça que les irritations et les brûlures vont arriver. Alors qu'un corsaire, c'est très moulant, ça serre vraiment la cuisse, et donc le frottement disparaît, et donc plus de problème. Donc, vous ne me verrez jamais m'aligner sur un ultra trail ou sur une course à pied qui dure plus de 3 heures avec un short classique. Ce sera systématiquement corsaire pour moi. Juste après, on a la ceinture pour porter les gels. Alors d'habitude, j'ai pas ça. D'habitude, sur mes courses trail, je mets mes gels sur mon sac à dos, mais en fait, c'est hyper pénible. Les gels sont pas faciles d'accès, les barres non plus, parce que en fait, les gourdes prennent toute la place sur le sac. Comme il y en a en quantité, en fait, au final, le sac n'a pas assez de poches pour mettre tous les gels et toutes les barres. Là, vous voyez que je pars avec 3 gels et 3 barres. Donc, j'ai fait le choix pour la première fois d'acheter une ceinture exprès pour ça. Je mettrai un gel et une barre. Là, vous voyez, je sais pas si ça se voit très bien, mais il y a une poche ici et une poche là. Donc je vais mettre un gel et une barre dans chaque poche, et puis sur la poche centrale, je mettrai le reste, donc 2 gels, 2 barres. Je l'ai pas encore testé, je sais pas encore si c'est très pratique, mais ce dont je suis certain, c'est que ce sera forcément plus pratique que de tout mettre dans le sac de trail. 3 gels, 3 barres, je reviens pas dessus, j'en parlerai plus sur ma stratégie de course où je parlerai de la stratégie d'alimentation. Rien de particulier là-dessus. Le t-shirt, même remarque que pour le caleçon, un truc hyper confortable sur lequel je sais que j'ai aucune douleur, aucun problème, qui est hyper respirant. J'ai jamais eu de problème sur les irritations de tétons. Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont ce problème-là. On voit même parfois des images circuler avec des personnes qui saignent carrément des tétons. J'ai jamais eu ce problème-là. Voilà. Donc, vraiment ça fait 4 ans que je cours maintenant. Jamais eu le moindre début de commencement de problème à ce niveau-là. Donc voilà, un simple t-shirt. Si jamais vous avez des problèmes dans ce type-là, ça m'intéresse vraiment de savoir est-ce que ça vous arrive systématiquement ? Est-ce que c'est vraiment dans des conditions particulières ? Auquel cas ça pourrait m'arriver aussi ? Et si oui, comment vous réglez le problème ? Je suis vraiment curieux de ce truc-là. Au niveau du t-shirt, vous voyez le cardio-fréquence-mètre Garmin, qui surprendra peut-être les plus chevronnés d'entre vous, qui connaissent un peu l'ultra et qui savent que la fréquence cardiaque ne sert normalement à rien sur un ultra. Parce que la fréquence cardiaque est tellement dépendante de plein de facteurs, l'heure de la journée, la fatigue générale, la température extérieure, la digestion, j'en passe. Et donc c'est pas un indicateur fiable pour le coureur pour ajuster son allure de course, ajuster son effort. En revanche, il peut servir au départ de la course parce que si comme moi vous êtes plutôt du genre à partir trop vite et à vous cramer rapidement, le cardio-fréquence-mètre est un bon outil parce que au départ de la course vous êtes encore frais. Votre fréquence cardiaque a encore un sens et peut encore vous indiquer si vous allez trop vite ou pas. Donc moi c'est ce que je compte faire sur les 10-20 premiers kilomètres, garder le cardio-fréquence-mètre, me fixer une fréquence cardiaque maximum pour être sûr de ne pas partir trop vite. Et accepter que les gens me doublent, accepter que malgré l'euphorie, il faut se retenir parce que la course est longue. Et au premier ravitaillement, je la dégrafe et je la range dans le sac.
À gauche, une veste sans manches, imperméable, coupe-vent, tout ça. Je pense que le matin, à 6h du matin, il fera quand même assez frais. Donc je préfère avoir une petite veste. Encore une fois, je suis très sensible à la chaleur, beaucoup moins au froid. Donc je la mets sans manches pour être sûr que je crèverai pas de chaud. Et puis dès que le jour se lèvera, pareil que le cardio-fréquence-mètre, je l'enlève et ça file dans le sac. Même remarque pour le bœuf Saint-Élion qu'on peut voir là en dessous des lunettes. Le bœuf Saint-Élion, c'est plus pour me tenir au chaud quand le soleil n'est pas encore levé, mais je l'enlèverai, je pense, assez rapidement. À droite, qu'est-ce qu'on peut apercevoir du t-shirt? Un truc extrêmement intéressant qui est enroulé, donc c'est pas très pratique. Attendez, hop, et voilà. C'est tout simplement le dénivelé de la course, voilà, imprimé. Sur un bracelet qui, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, peut s'enrouler autour du bras. Normalement, ça se met donc autour du bras, autour du poignet, et qui permet d'avoir à portée de main systématiquement les informations sur ce qui nous attend sur la suite. Alors là, je l'ai pas encore fait, mais je vais l'annoter un petit peu pour avoir les barrières horaires, indiquer les différents ravitaillements, etc. Donc c'est hyper pratique. C'est Topo de Trail qui fait ça. Et j'ai découvert ça grâce à l'excellent Jonathan de la chaîne Jodé, que je ne peux pas imaginer que vous ne connaissiez pas. Si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez pas Jodé, déjà c'est incroyable. Et surtout, filez le voir, quoi. C'est quelqu'un qui se filme dans ses courses et qui est bien plus chevronné que moi sur l'ultra, qui a fait des super courses, le marathon des sables, la diagonale des fous, mais des tonnes de vidéos. Foncez voir ce qu'il fait. Parce que il donne aussi d'excellents conseils comme ce bracelet Topo de Trail. Pour terminer sur le matériel que j'aurai sur moi le matin de la course, j'aurai mes écouteurs Trex Air parce que j'écoute de la musique de temps en temps, ma frontale Petzl parce que je sais même pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais bon voilà, ma frontale parce que 6h du matin il fait nuit, des lentilles de contact, des lunettes de soleil qui me serviront sûrement dans le courant de la journée. Voilà. Si jamais il fait un petit peu plus froid, je ne peux pas imaginer qu'il fasse hyper chaud, qu'il y ait une canicule soudaine. Pour l'instant, les températures prévues, c'est plutôt entre 10 le matin et 25 au max dans la journée. Donc un temps de printemps, quoi, un temps où on se les gèle le matin et où on crève de chaud l'après-midi. Donc du coup, j'écarte complètement le cas, il fait hyper chaud. Par contre, si jamais il fait beaucoup plus froid, on ne sait jamais, ou qu'il pleuve, pour l'instant il n'y a pas de pluie prévue, mais on ne sait jamais, j'ai prévu, alors je sais que je les prends pour rien, mais j'ai des guêtres, au cas où il neige, alors ce serait, si jamais l'apocalypse tombe et que le trail est maintenu et qu'on court quand même, il y a des guêtres qui m'ont sauvé la vie sur la Saint-Élion parce qu'il avait neigé et que ça avait été indispensable pour éviter de glisser, mais à mon avis elles resteront dans la valise, hein. Des chaussettes un petit peu plus montantes qui tiendront un peu plus chaud que ces petites chaussettes. Un corsaire plus long que le premier, pareil pour protéger un petit peu plus. Un autre t-shirt à manches courtes à mettre par-dessus le premier. Si jamais il fait vraiment très froid, j'ai un t-shirt à manches longues, là, le noir. Et puis j'ai une veste, pareil, imperméable coupe-vent, mais cette fois-ci avec manches, des gants et un bonnet imperméable Gore. Voilà, donc pour mes affaires, donc tout ça je vais le mettre dans la valise, là tout ce que je viens de dire, je vais le mettre dans la valise, et puis le matin de la course, je déciderai de si je les mets ou si je les mets dans mon sac. Là comme ça tout de suite, je pense juste par sécurité prendre quand même le second t-shirt à manches courtes, juste au cas où vraiment je me les pèle, ça me fera une couche supplémentaire au-dessus. Et puis, comme c'est tout léger, au pire, si c'est dans le sac à dos et que je le mets jamais, c'est pas hyper grave. Je pourrais toujours le laisser tomber à la base vie si jamais il me sert vraiment à rien. Dans mon sac à dos, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ça va être beaucoup plus rapide, hein, je vous rassure. Cette fois, on a fait le plus gros. Il y a mon sac Oxytis, qui est un sac de trail tout simple, avec un sifflet intégré, je le précise parce que ça fait partie du matériel obligatoire. Mes 2 gourdes, qui combinées font 1,5 litre, donc normalement, les ravitaillements sont écartés d'à peu près 30 km chacun, donc 1,5 litre, ça devrait être juste ce qu'il faut, je pense. Un gobelet en plastique, réutilisable pour éviter d'utiliser des gobelets sur les ravitaillements et de créer du déchet pour rien. Beaucoup de bouffe, beaucoup de barres, beaucoup de gel, des tablettes d'électrolytes à mettre dans l'eau. Alors au-delà de l'électrolyte, au-delà des électrolytes, j'aime bien mettre ça dans une gourde parce que ça change un petit peu de juste l'eau plate. Avoir une bouteille eau plate et une bouteille avec un goût un petit peu plus
un petit peu plus sucré, on va dire. Voilà, c'est agréable. Sur les ultras, on s'accroche quand même à pas grand-chose, hein, donc c'est un détail, mais ça a son importance. La couverture de survie Aptonia au fond, matériel obligatoire, une batterie externe qui me servira pour mon téléphone et ma montre, parce que j'ai une montre Garmin, là qui apparaît pas ici, mais donc mon téléphone au fond et ma montre Garmin, si jamais j'ai besoin de les recharger. Les 2 câbles évidemment pour la recharge, une bande adhésive pour c'est de l'élastoplast, hein, qui fait partie du matériel obligatoire, 2 pansements pour les ampoules parce qu'on ne sait jamais, et puis un opinel parce que je sais pas, en fait, ça faisait partie du matériel obligatoire d'une autre course que j'ai faite, et j'aime bien avoir cet opinel dans mon sac, je sais pas, il me sert à rien, mais j'aime bien l'avoir sur moi. Voilà, et on va terminer avec mon sac base vie, dans lequel j'ai prévu des affaires de rechange et un refill, entre guillemets, de nourriture. On le voit, hein, il y a un maximum de bouffe là. Donc pour me changer, j'ai prévu de changer mon t-shirt, mon caleçon, mes chaussettes, mon bœuf. Si jamais il fait froid et que j'ai gardé mon bœuf tout le long, j'en prévois un second pour le changer parce qu'il sera sûrement plein de transpiration. Une serviette pour me sécher sous la douche. Et une autre paire de lentilles si jamais j'ai perdu la précédente. Ça m'arrive de perdre mes lentilles parce que j'ai les yeux hyper secs. Donc une seconde paire, on sait jamais. Et puis pareil, combien il y en a? Il y a 12 gels et 12 barres. Voilà, 12 gels et 12 barres. Évidemment, le sac dans lequel tout ça va rentrer. Eh ben, je pensais pas que ça ferait une vidéo aussi longue. J'espère que c'est quand même un minimum intéressant. Parce que je dis beaucoup de choses et j'ai l'impression d'enfoncer beaucoup de portes ouvertes. Mais je pense que si jamais tu es sur ton premier ultra, que tu es en train de préparer ta première course longue, bah voilà, ça peut toujours rassurer de voir un peu ce qu'il y a dans le sac des autres. Et évidemment, chose que je n'ai pas précisée parce que je sais pas encore exactement comment ça va se goupiller cette affaire, mais bah, ma GoPro et mon stabilisateur GoPro que je vais caser. Je ne sais pas encore exactement où. Je pense au niveau de la ceinture porte-gel. Mais ça, à la rigueur, c'est clairement pas tout le monde qui a ça dans son matériel. Donc, on va s'arrêter là. Je vous dis, je ne sais pas à quand, mais à la prochaine vidéo pour parler de la stratégie de course cette fois. Voilà, à plus.